Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer des listes déroulantes dépendantes avec Excel. Donc pour cela, nous avons préparé un formulaire de commande pour la société Boisson. Alors là, nous avons par exemple les produits, alors avec une liste déroulante. Si je clique sur cette liste, j'ai ici deux articles, un jus et un soda. Si je choisis jus, dans la deuxième liste, j'obtiens ici tous les types de jus disponibles. Donc nous avons avocat, mangue, ananas, etc. Alors je choisis par exemple avocat. Si je change, je choisis par exemple soda, j'obtiens ici les différents types de soda. Donc là je peux choisir un type de soda par exemple eau minérale. Alors quel type d'eau minérale vous voulez? Donc ici nous avons les détails de ce type-là. Nous avons par exemple l'eau minérale naturelle, gazifiée, spécifique, etc. Donc je peux choisir également dans la liste déroulante un jus. Et comme ça, dans la deuxième liste, j'obtiendrai les différents types de jus qui existent, par exemple avocat. Et là, j'obtiendrai dans la troisième liste les types d'avocats que je peux avoir, etc. Donc là, vous pouvez choisir à chaque fois, vous choisissez un article. Dans la deuxième liste, vous aurez les types de produits qui dépendent de l'article choisi dans la première liste. Donc ici, par exemple, je vais choisir ananas. Et là, j'obtiendrai les types d'ananas qu'on peut avoir, l'ananas pur, l'ananas avec orange, etc. Alors, comment peut-on créer ces listes dépendantes? Donc, ce sont bien sûr des listes déroulantes, mais des listes déroulantes dépendantes. C'est-à-dire que chaque liste, la deuxième liste ici dépend de la première et la troisième liste dépend de la deuxième. Alors, comment peut-on créer ces différentes listes déroulantes? Alors, pour faire ce travail, c'est très simple. Alors, on va créer une feuille Excel nommée par exemple liste. Et là, dans cette deuxième feuille Excel, vous allez saisir tous les produits que vous souhaitez. Alors, par exemple, dans notre cas, nous avons une première liste dans laquelle nous avons jus et soda. Et puis, pour le jus, nous avons les différents types de jus qu'on a. Donc, nous avons par exemple le jus avocat, mangue, ananas, etc. Pour le soda, nous avons les détails de ce produit-là. Nous avons eau minérale, eau gazeuse, Coca-Cola, etc. Et pour chaque liste déroulante ici, donc nous avons des détails, par exemple pour l'avocat, les types d'avocat, et pour l'ananas, on a saisi ici les différents types d'ananas, les jus d'ananas. Puis pour le soda également la même chose, vous pouvez détailler encore plus. Pour l'eau minérale, nous avons les différents types d'eau minérale, et pour le Coca-Cola, vous avez également la même chose, les types de Coca-Cola que vous pouvez bien sûr saisir. Alors là, vous pouvez ajouter encore plus de détails concernant le reste de types de soda. Même chose pour les jus, vous pouvez ajouter encore fraises, pommes, etc. Alors ensuite, pour chaque liste, on va donner un nom. Alors pour cela, on sélectionne par exemple la première liste et puis aller dans le menu Formule. Depuis la sélection, donc on va donner un nom, on va définir un nom. Vous cliquez sur Depuis la sélection et là, dans cette boîte-là, on va choisir comme nom le nom qui se trouve dans la ligne du haut. Donc c'est-à-dire ici, produit. Alors vous validez et pour vérifier, vous pouvez bien sûr aller au gestionnaire de nom et là vous voyez la première liste qui a été créée qui s'appelle produit avec bien sûr jus et soda. Alors vous faites la même chose pour le reste, donc je sélectionne
la liste jus, allez dans menu depuis la sélection, ici, vous laissez ligne de haut et vous cliquez sur OK. Donc la deuxième liste aura comme nom jus. Et pour vérifier, je passe au gestionnaire des noms et là vous voyez que ma deuxième liste jus, il a comme nom jus et puis les détails de la liste. Alors je fais la même chose pour le reste. Pour le soda. Et pour vérifier les noms des listes, je clique ici sur gestionnaire des noms et là vous voyez tous les noms ont été attribués aux différentes listes. Alors la deuxième étape, c'est la création des listes déroulantes, dépendantes. Alors pour cela, on va passer à la première feuille qui est nommée commande. Et là, vous cliquez sur par exemple cette cellule-là et sélectionnez menu données. Ensuite, dans l'onglet outils de données, vous allez cliquer sur validation de données. Et ici, pour les options, ou bien les critères de validation, on va choisir liste. Ensuite, là, dans la source, vous allez taper une formule égale produit. Produit, bien sûr, c'est le nom de la première liste. Et vous validez par OK. Et là, vous voyez juste à droite de la cellule, cette petite flèche qui indique qu'on a une liste déroulante. Et là, vous voyez les deux produits, jus et soda. Alors, pour la deuxième colonne, vous faites la même chose. Cliquez sur menu données, validation des données. Là, vous allez choisir, comme tout à l'heure, liste. Et dans la zone de texte zone, ou la source, pardon, vous tapez égal, la fonction indirecte, entre parenthèses, et vous donnez la référence de la première cellule, c'est-à-dire le A11. Donc ici, je tape A11. Je valide par OK. Et là, vous allez voir qu'il y a une liste déroulante qui a été créée. Alors, pour vérifier, je vais choisir par exemple jus. Et là, vous voyez les différents types de jus qu'on a. On peut également changer, on va cliquer sur soda et là vous voyez les différents types de soda qui existent. Passons maintenant à la troisième colonne, c'est-à-dire les détails de la deuxième liste. Alors pour cela on fait la même chose, menu données, validation des données. Ici vous choisissez liste et là dans la partie source vous tapez égal, indirect. Fonction, c'est une fonction. Entre parenthèses, vous choisissez la cellule de la deuxième liste, c'est-à-dire le B11. Donc ici, je tape B11 et je valide par OK. Voilà. Alors là, je choisis par exemple soda, le type de soda eau minérale et ici, dans la troisième liste, vous voyez les différents types d'eau minérale. Si je change ici, je choisis Coca-Cola, j'obtiendrai ici les différents types de Coca-Cola qui existent dans ma liste. Alors, si vous avez terminé, bien sûr, on va effacer ça. Et puis, on va faire un copier-coller vers le bas. Et là, vous pouvez bien sûr choisir le jus que vous voulez, le type de jus et détail de ce type de jus. Dans la deuxième ligne, je choisis soda, type de soda et les détails de ce type-là. Même chose ici, un autre jus,
Cette fois-ci, je vais choisir ananas et là, j'obtiendrai les types d'ananas que j'ai. Voilà, donc vous voyez que c'est très simple. Alors, une petite remarque, si le nom du produit contient un espace. Donc, par exemple, ici, j'ai ajouté Red Bull. Vous voyez, donc Red Bull, donc il y a un petit espace ici. Alors, je vais bien sûr donner un nom à cette liste-là. Alors, je clique sur menu formule, définir un nom. Je laisse cocher ligne de haut, toujours. OK. Et là, si vous voulez vérifier, on va choisir le type soda, Red Bull. Et là, si vous cliquez, il n'y a rien. Donc la fiche, plutôt le détail de ce type-là ne s'affiche pas. Alors le problème est très simple. Donc il faut aller voir le nom qui a été donné à cette liste-là. Donc le nom, comme vous le voyez, c'est Red Bull, mais avec un tiret au lieu de l'espace. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger ce problème-là? Il faut ajouter également ici Red Bull un tiret 8. Donc pour cela, je vais remplacer l'espace par un tiret 8. Voilà. Et également la même chose ici. Vous remplacez l'espace par le tiret. Voilà. Et comme ça, on va vérifier. Alors si vous choisissez Red Bull ici, donc là, Red Bull, et là, vous voyez les différents types de Red Bull qui s'affichent. Donc, il faut faire attention. Si vous avez un nom avec l'espace, il faut ajouter un tiret ou bien remplacer l'espace par un tiret. Voilà, vous trouverez ce classeur dans la partie description. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci pour votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo.